Et si je vous disais que le message le plus radical du christianisme primitif, celui qui déplace la clé du salut de la foi en un dogme vers la connaissance intime de soi, nous était parvenu par la voix d'une femme, une voix si puissante, si lumineuse, qu'elle a dû être étouffée, ensevelie sous le sable du temps pendant près de 15 siècles. Je vous invite à ouvrir grand votre esprit, à ouvrir votre cœur, car ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple histoire que l'on écoute passivement, c'est un écho vivant, une vibration sacrée qui a traversé les déserts et les âges, pour nous parvenir, fragmentée, oui, mais incandescente. Je vous parle aujourd'hui d'une parole retrouvée, d'un trésor de papyrus qui porte en lui le parfum de la subversion et le souffle du mystère, l'évangile de Marie. Et comprenez-moi bien, non pas Marie, la mère de Jésus, mais l'autre Marie, celle de Magdala, celle que les textes canoniques eux-mêmes désignent comme sa disciple la plus proche, la plus aimée. Cet évangile, voyez-vous, n'est pas une biographie chronologique, ce n'est pas un récit de miracle, c'est une transmission. C'est le témoignage vivant d'une connaissance secrète, une gnose, ce mot grec qui ne signifie pas simplement savoir, mais une connaissance qui transforme, qui libère. La connaissance que le Christ ressuscité aurait confiée à Marie seule, et que celle-ci, ensuite, aurait partagée avec les autres apôtres, les laissant stupéfaits et profondément divisés. Dans les minutes qui suivent, je serai votre guide dans ce labyrinthe de sagesse. Nous allons y plonger ensemble pour en extraire l'essence pure, pour tenter de comprendre pourquoi cette parole a été jugée si dangereuse et pourquoi sa redécouverte, aujourd'hui, dans notre monde en quête de sens, est si vitale. Alors, préparez-vous. Préparez-vous à laisser vaciller certaines de vos certitudes, celles sur le péché, sur le salut, sur la nature même de la réalité. Ce n'est pas un chemin facile, je vous le concède. C'est une quête exigeante. Mais elle est, je vous le promets, profondément libératrice. Avant que nous ne franchissions cette porte, si ce genre de voyage au plus profond des sagesses oubliées fait écho en vous, si ma voix peut être un phare dans votre propre quête, alors je vous invite, maintenant, à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. C'est le plus beau des gestes pour soutenir la mise en lumière de ces trésors, et pour que d'autres âmes en quête puissent les trouver. Pour saisir la pleine mesure de ce trésor, il nous faut d'abord voyager dans le temps. Il nous faut presque toucher du doigt son histoire matérielle. Alors, je vous invite à imaginer. Imaginez l'ère sec de l'Égypte en 1896, près de la ville d'Akhmim. La terre rend un secret qu'elle gardait depuis des siècles. Un livre, un codex en papyrus, écrit dans la langue des anciens chrétiens d'Égypte, le copte. Les savants le dateront du 5e siècle, mais ce n'est pas l'original, ce n'est qu'une copie. La copie d'un texte grec bien plus ancien, rédigé aux alentours du 2e siècle. Pensez à ce que cela signifie. Ce texte, que nous tenons entre nos mains virtuelles, est un contemporain direct des premières communautés chrétiennes, une époque de foisonnement, de débats passionnés sur la nature même du message du Christ. Et pendant que ce petit codex fragile survivait dans l'ombre, dissimulé, protégé par le sable et le silence, à la lumière du grand jour, d'autres évangiles étaient choisis, compilés, canonisés. L'orthodoxie se construisait, pierre par pierre. Ce texte est le contemporain exact d'hommes comme Irénée de Lyon, l'architecte de cette orthodoxie, lui qui a combattu avec une véhémence terrible les enseignements qu'il jugeait hérétiques, ceux des gnostiques. Cet évangile n'est donc pas une simple note de bas de page de l'histoire,
Il est la voix murmurée de l'autre christianisme, celui qui n'a pas gagné la bataille de l'histoire, mais qui, peut-être, n'a jamais cessé de livrer celle de l'âme. Pourtant, ce témoin qui nous est parvenu est un témoin blessé. Le manuscrit est tragiquement incomplet. Imaginez la douleur du chercheur qui le découvre. 6 pages, arrachées au tout début. Et puis, plus loin, un bloc de 4 autres pages, envolées en son cœur même. 10 pages de silence. Le texte commence donc sans préambule, sans introduction. Il nous jette au milieu d'un dialogue déjà commencé, comme si nous entrions dans une pièce où la conversation la plus importante a déjà eu lieu. Mais je vous propose de voir ici autre chose qu'une simple blessure du temps. Je vous invite à y voir une métaphore d'une puissance bouleversante. N'est-ce pas là l'image parfaite de notre propre quête spirituelle? Qui d'entre nous connaît le début de sa propre histoire? Qui d'entre nous a reçu toutes les réponses? Nous arrivons tous au milieu du chemin. Nous devons composer avec les fragments qui nous sont donnés. Fragments de souvenirs, d'intuition, d'enseignements. Nous sommes tous des lecteurs d'un texte incomplet. Ce silence, forcé dans l'évangile de Marie, ces pages blanches, ne sont pas un vide, elles sont une invitation. Une invitation à tendre l'oreille plus encore, à écouter chaque mot, chaque syllabe qui a survécu, avec une attention décuplée. Car vous le sentez bien, chacune de ces syllabes porte en elle le point infini de tout ce qui a été perdu. Et c'est ici que le texte commence. Ici, dans le silence laissé par les pages arrachées. Nous sommes jetés au cœur d'une scène de deuil et de désarroi. Le Maître, le Christ ressuscité, vient de donner ses derniers enseignements et de disparaître à leurs yeux. Son dernier mot s'est éteint. Et les disciples sont anéantis. Le texte dit qu'ils pleurent, ils sont terrifiés, ils craignent pour leur vie. Oui, mais plus encore, ils craignent que la mission soit perdue, que la parole s'éteigne avec lui. Ils se demandent: comment irons-nous vers les païens et prêcherons-nous l'évangile du royaume? S'ils ne l'ont pas épargné lui, comment nous épargneront-ils? C'est une scène d'abandon total, un océan de chagrin et de peur. Et c'est dans ce vide, dans ce moment de fracture, qu'une silhouette se dresse. Marie. Elle ne pleure pas. Elle se lève, et sa simple présence est un réconfort. Sa parole est un baume. Elle leur dit de ne pas s'affliger, car sa grâce sera avec eux et les protégera. Par la simple force de sa sérénité, de sa foi intérieure, elle retourne leur esprit. Elle les détourne de l'abîme du désespoir pour les orienter à nouveau vers la lumière de leur propre intériorité. Et c'est alors qu'elle commence à leur révéler le cœur de l'enseignement qu'elle a reçu, seule à seule avec lui. Les apôtres l'interrogent sur la matière, sur le monde, sur ce qui le gouverne. Et au cœur de leurs questions, il y a celle qui hante l'humanité, la question du péché. Et la réponse qu'elle transmet, la réponse qu'elle a reçue dans le secret de son âme, est d'une audace qui, aujourd'hui encore, peut nous faire trembler. Et voici le grand renversement, la révolution spirituelle contenue dans cet évangile. Le péché, ici, dans cette parole retrouvée, n'est pas une transgression morale. Ce n'est pas une faute contre un commandement divin qui appellerait une punition et un repentir douloureux. Vous devez entendre ceci, l'accueillir dans le silence de votre être. La notion de culpabilité est abolie. Marie explique, en citant les mots du Sauveur, que le péché n'existe pas en soi,
Il n'a pas de substance propre. Il n'est pas une entité qui nous tâche. Le péché, dit-elle, est un processus. C'est le fruit d'une confusion. C'est ce que le texte appelle une adultération, un mélange contre nature. Imaginez, vous portez en vous deux natures, l'étincelle spirituelle qui est votre essence, votre origine divine, et le vêtement matériel que nous portons dans ce monde. Quand ces deux natures se mélangent de façon inappropriée, quand l'esprit s'identifie à la matière et oublie qui il en résulte la souffrance, la passion aveugle, et surtout, l'ignorance. Voilà le véritable mal, l'ignorance de soi. Et si le mal est l'ignorance, alors le remède ne peut pas être la contrition, qui ne fait qu'ajouter du poids à la souffrance. Le remède, c'est la connaissance, la gnose, la connaissance qui guérit. Il s'agit de se connaître soi-même, de se souvenir, de reconnaître sa propre nature véritable, qui est pure, lumineuse, et n'a jamais été souillée. Le salut est un acte de discernement, un retour à son état originel, une reconnexion à sa propre racine. Ce n'est pas une absolution que l'on reçoit à genoux, c'est une libération que l'on conquiert debout. Après avoir renversé l'édifice de la culpabilité, Marie est interpellée par Pierre. Il lui demande de partager ce qu'elle sait d'autre, ces choses secrètes qu'elle a reçues. Et c'est là que le texte bascule. Il quitte le terrain de la philosophie pour entrer dans celui de la vision pure. Marie partage alors une expérience mystique, un dialogue qu'elle a eu avec le Seigneur dans son esprit. Et ce qu'elle décrit est la partie la plus poétique, la plus énigmatique, la plus ésotérique de tout l'évangile. Elle nous offre une description du voyage de l'âme, une fois qu'elle est libérée du corps. Mais attention, ce n'est pas un voyage vers un paradis lointain, un ailleurs doré dans les nuages. Non, le voyage qu'elle décrit est une ascension intérieure. C'est une traversée, une remontée à travers ce que les textes nomment les puissances ou les éons, des forces cosmiques et psychiques qui cherchent à retenir l'âme prisonnière et à la maintenir attachée au monde de la matière et de l'oubli. Ce que Marie nous livre, comprenez-le bien, n'est rien de moins qu'une cartographie de la conscience humaine, un guide pour naviguer dans les paysages de notre propre psyché. C'est la carte du retour vers soi, une carte dessinée, non pas avec de l'encre, mais avec la lumière de la vision, un chemin qui nous est offert pour que nous puissions, nous aussi, apprendre à remonter le courant de notre propre être. Et sur ce chemin de retour, Marie nous dit que l'âme rencontre des gardiens, 4 puissances hostiles qui se dressent sur son passage. Et ces puissances, vous allez les reconnaître, car elles ne sont pas des démons extérieurs, elles sont les personnifications des obstacles intérieurs que nous devons tous affronter, ici et maintenant, dans nos vies. La première, nous dit Marie, est l'obscurité fondamentale. La seconde, le désir insatiable. La troisième, et la plus terrible peut-être, l'ignorance qui nous fait nous méprendre sur notre propre nature. Et la quatrième, la colère, la jalousie, le poison de la mort qui cherche à tout anéantir. Chacune de ces puissances interpelle l'âme, elle l'interroge, l'accuse, tente de la retenir en lui disant « D'où viens-tu, ô meurtrière? Où vas-tu, ô vagabonde ?» Et face à ces accusations, l'âme ne prie pas, elle ne supplie pas, elle ne demande aucune grâce extérieure.
Elle répond. Elle répond avec l'autorité calme et absolue de la connaissance de soi. À chaque puissance, l'âme démontre qu'elle ne lui appartient plus, qu'elle est d'une autre nature, d'une autre origine. Elle ne nie pas la puissance, elle la reconnaît et la nomme, et par cet acte de lucidité, elle la dissout. Écoutez la beauté de cette réplique à la convoitise. Je ne t'ai pas vu descendre, mais maintenant je te vois monter. Pourquoi montes-tu alors que tu m'appartiens? C'est l'âme qui reconnaît la passion en elle, mais qui refuse le pouvoir de la définir. Vous le voyez, l'arme de l'âme, dans ce combat sublime, c'est sa clairvoyance, sa lucidité et son épée de lumière. En connaissant et en nommant les illusions, elle leur ôte leur pouvoir. La libération est une victoire de la conscience sur l'inconscience. Marie achève son récit. La vision sublime de l'ascension de l'âme s'éteint. Et dans la petite pièce où se trouvent les disciples, un silence s'installe. Mais ce n'est pas un silence d'émerveillement. Ce n'est pas le silence sacré qui suit une révélation. C'est un silence lourd, un silence hostile, un silence chargé de foudre. Et la foudre ne tarde pas à tomber. C'est André qui parle le premier. Sa voix est pleine de doute, un doute froid et tranchant. Il dit, s'adressant à ses frères, « Dites ce que vous voulez de ce qu'elle a dit. Moi, je ne crois pas que le Sauveur ait dit cela, car assurément, ses enseignements portent sur d'autres idées. D'autres idées, des idées étranges, étrangères à ce qu'il croit connaître. Le premier mur est érigé, celui du scepticisme intellectuel. Mais c'est Pierre qui va faire éclater l'orage. Pierre l'impétueux, le roc sur lequel une église sera bâtie. Dans un élan qui semble mêler colère et blessure d'orgueil, il n'attaque pas les idées. Il attaque Marie. Il attaque sa légitimité même. Il lance aux autres. Le Sauveur lui aurait-il réellement parlé en secret, à part, et non ouvertement à nous? Devrions-nous changer d'avis et l'écouter tous? L'a-t-il préféré à nous? Cette question, cette dernière question suspendue dans l'air, l'a-t-il préféré à nous? C'est le nœud de tout le drame. C'est ici que l'histoire bascule, car cette question révèle le conflit qui va déchirer les siècles à venir. Le conflit fondamental entre deux formes d'autorité. D'un côté, l'autorité de l'institution, de la hiérarchie, de la primauté masculine incarnée par Pierre. Et de l'autre, l'autorité de l'expérience intérieure directe, la légitimité de la révélation personnelle, de la vision reçue dans le secret de l'âme, incarnée par Marie. Face à cette agression, face à cette mise en doute de son être même, Marie s'effondre. Le texte nous dit qu'elle pleure, elle qui n'avait pas pleuré la disparition du maître. Elle pleure maintenant devant la violence de ses frères. Elle n'est pas blessée par leurs doutes, elle est blessée au cœur de sa légitimité. Ils ne remettent pas seulement en cause sa parole, ils remettent en cause le choix du Sauveur. Et c'est alors qu'une autre voix s'élève pour la défendre, celle de Lévi, parfois identifiée à Matthieu. Il se tourne vers Pierre, et ses mots sont une réprimande puissante. Pierre, tu as toujours été un emporté. Maintenant je te vois t'acharner contre la femme, comme nos adversaires. Mais si le Sauveur l'a rendue digne, qui es-tu, toi, pour la rejeter? Assurément, le Sauveur la connaît parfaitement. C'est pour cela qu'il l'aimait plus que nous. Suite à cette intervention juste et courageuse, le calme revient. Les esprits s'apaisent. Lévi les exhorte à revertir l'homme parfait,
et à aller prêcher comme le Maître l'a commandé. Et les disciples, convaincus, se lèvent et partent. La parole de Marie a triomphé, mais le texte se clôt sur cette victoire fragile, presque amère, et il nous laisse avec le pressentiment terrible que ce conflit ne faisait que commencer. Ensemble, nous avons voyagé du silence du désert égyptien, où ce texte fut sauvé de l'oubli, jusqu'au cœur vibrant d'une spiritualité de la connaissance. Et nous nous sommes tenus au bord du gouffre, d'un conflit fondateur pour notre histoire. L'évangile de Marie, et vous le sentez bien maintenant, n'est pas une simple curiosité historique. C'est une brèche dans le mur de nos certitudes, une porte laissée entr'ouverte sur une autre possibilité d'être au monde. Il nous invite à cesser de chercher le divin dans un ciel lointain, pour enfin le reconnaître dans les profondeurs insondables de notre propre conscience. Il nous propose de transformer le poids de la faute en un chemin de lumière et de connaissance, et de trouver en nous-mêmes et nulle part ailleurs la force de dissoudre les puissances qui nous entravent. La question que ce texte nous murmure à travers les âges reste d'une actualité brûlante. Et c'est cette question que je veux vous laisser comme une graine à méditer. Que vous inspire cette figure de Marie de Magdala? Non pas la pécheresse repentie que l'on nous a souvent présentée, mais l'initiée, l'enseignante, la visionnaire. Laissez votre réflexion en commentaire. Votre voix, ici, est précieuse. Elle enrichit ce dialogue que nous venons d'ouvrir ensemble. Et si cette exploration vous a nourri, si elle a allumé une étincelle en vous, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains voyages au cœur des sagesses du monde, et de partager cette parole pour que la voix de Marie, si longtemps étouffée, continue enfin de résonner. Merci de votre écoute. Merci de votre présence attentive.